Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle encore une fois que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 92e vidéo où nous partageons ce sujet, notre vie à la lumière de la vérité. C'est important de partager ces genres d'informations. Elles vous sont très utiles et même nécessaires pour que vous puissiez bien orienter votre vie. Il est important de bien orienter votre vie parce qu'elle ne finira pas sur la terre. Elle ne finira pas avec la mort. Cette vie que vous avez là, elle est éternelle. Lorsque vous vous serez séparés de ce corps et que vous traverserez le carrefour de la mort, cette vie va exister dans une autre dimension. Et cette nouvelle dimension dépendra de la manière dont vous aviez fait la gestion sur la terre, dépendamment des décisions et des choix que vous aviez fait sur la terre. Il vous faut la connaissance de la vérité qui concerne le fonctionnement de votre vie sur la terre pour pouvoir faire de bonnes préparations pour la nouvelle dimension de vie que vous aurez à vivre après ce monde. Et pour la vie dans ce monde, pour la qualité de la vie dans ce monde, il vous faut la connaissance de la vérité. Dans la vidéo précédente, on parlait de la Bible qui est la deuxième parole de Dieu. La deuxième parole que Dieu a donnée aux hommes sur la terre. On avait dit qu'il y avait une première parole. Cette première parole qui n'était qu'une phrase qu'on trouve dans Genèse 2, versets 16 et 17. Mais cette première parole a été transgressée, et puisque cette première parole a été transgressée, elle ne peut plus servir aux hommes. Alors, Dieu a donné une deuxième parole. Et c'est cette deuxième parole qui est en vigueur, qui est établie sur toute la terre pour pouvoir impacter la vie de l'homme. Cette deuxième parole qui est la Bible, c'est un ouvrage étranger établi sur la terre. La Bible parle du royaume des cieux. Et il parle du royaume des cieux, bien entendu, puisque c'est le royaume des cieux qui a établi cette vie sur la terre. Eh bien, la Bible parle du royaume des cieux et de la terre. Et il parle de toute l'histoire dans la plus grande dimension, dans l'histoire la plus réelle, la plus vraie. La Bible parle de tout le fonctionnement de la vie sur la terre et les informations qui concernent le royaume des cieux. Eh bien, cette vérité, cette parole est donnée aux hommes et cette parole a une mission sur la terre. Si la première parole avait la mission de garder l'homme dans la volonté de Dieu pour pouvoir vivre éternellement la vie que Dieu avait donnée aux hommes pour vivre la vraie vie, la vie dans sa vraie définition, et cette vie a été perdue à cause du fait que cette parole a été transgressée. Mais maintenant, la deuxième parole qui est donnée à l'homme a aussi une mission. Et puisque la vie qu'on vit sur la terre n'est pas éternelle, eh bien la mission de la Bible aussi n'est pas éternelle. La mission de la Bible a une durée sur la terre.
Et selon sa mission, le but principal, c'est de réconcilier l'homme avec Dieu. L'objectif principal, c'est de réparer les dégâts que la transgression de la première parole a produit sur la terre. Les dégâts, beaucoup de dégâts. Cette première parole a été transgressée et les dégâts sont incommensurables. La Bible a pour mission de réconcilier l'homme avec Dieu. Et c'est l'objectif principal. Mais ce que ces paroles racontent aux hommes, c'est pour présenter le Rédempteur. C'est pour présenter le Sauveur du monde. Donc la Bible parle des 4 personnages surnaturels. J'ai fait mention dans les vidéos précédentes des 4 personnages surnaturels qui impactent la vie de l'homme. Ces 4 personnages que j'aurai à expliquer, à vous faire comprendre pour pouvoir les connaître. Mais le but principal, la mission principale de la Bible, c'est de vous présenter le personnage clé, le personnage qui viendra pour réconcilier l'homme avec Dieu, pour sauver le monde. Et ce personnage, c'est Jésus. La Bible parle de Jésus. La Bible présente Jésus à toute l'humanité. Et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, eh bien, elle présente Jésus à l'homme pour que les humains puissent connaître Jésus et pour que les humains puissent connaître sa mission et le salut qu'il offre afin de pouvoir en profiter. La mission de la Bible, c'est présenter le Sauveur au monde entier pour que tous les hommes le connaissent afin d'être sauvés par lui. Dans Jean 3, verset 16, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la mission principale. C'est le passage clé de toute la Bible. Eh bien, dans l'Ancien Testament composé de 39 livres, dans l'Ancien Testament, on voit la préparation pour cet événement, pour la venue de Jésus. L'Ancien Testament parle de toutes les préparations qui sont faites pour recevoir Jésus sur la terre. Jésus est Dieu. Il n'a pas été créé. Il existe depuis l'éternité passée. Il n'a pas été créé. Il est Dieu. Il a une mission à accomplir sur la terre. Pour recevoir Jésus sur la terre, pour accomplir sa mission, la mission de sauver l'humanité, eh bien, des siècles de préparation ont été faites pour pouvoir recevoir ce personnage. Il a renoncé à sa gloire dans le ciel pour venir sur la terre, pour accomplir cette mission. Eh bien, il ne pouvait pas venir sans que personne ne sache qu'il allait venir. Il ne pouvait pas venir sans qu'il n'y aurait personne pour le recevoir. Il n'aurait pas venir dans un monde étranger qui ne le connaît pas. Eh bien, des siècles de préparation ont été engagés pour que ce personnage soit reçu sur la terre
pour qu'il accomplisse sa mission. Et ensuite, pour que la réconciliation de l'homme avec Dieu soit possible. La Bible est divisée en deux parties. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Eh bien, l'Ancien Testament raconte les préparations. Dans le Nouveau Testament, il y a les 4 évangiles, les 4 premiers livres du Nouveau Testament qui racontent la venue de Jésus, qui racontent l'impact de sa présence sur la terre, sa naissance, sa mission, son ministère, sa mort, sa résurrection, son ascension, alors sa passion. Les 4 évangiles ont raconté sa vie terrestre. Et ensuite, après les 4 évangiles, il y a l'acte des apôtres qui raconte l'œuvre du Saint-Esprit sur la terre. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Et Jésus est monté, le Saint-Esprit est venu, et Actes des apôtres raconte son œuvre pour bâtir l'église de Jésus-Christ. Et ensuite, les épîtres de Romains jusqu'à Jude, toutes ces épîtres expliquent la venue de Jésus, expliquent l'impact de sa présence sur la terre, expliquent l'événement surnaturel qui s'est passé sur la terre, le passage de Jésus sur la terre, le passage Jésus est Dieu, le passage de Dieu sur la terre, c'est un événement planétaire. Ce n'est pas une mince affaire. Et les épîtres racontent son passage sur la terre, racontent tous ces événements et tout ce qui implique dans cet événement. La venue de Jésus, son passage et ses implications sont expliquées dans les épîtres. Et ensuite, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, raconte la fin des temps, raconte la fin de ce monde. Et la mission de la Bible prendra fin lorsque ce monde prendra fin. Donc la mission de la Bible a une durée. La durée de la mission de la Bible, c'est que elle commençait dans Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 3, la mission de la Bible commence. Avant Genèse chapitre 3, la première parole était en vigueur. La première parole, la parole prononcée dans Genèse 2, versets 16 et 17, la première parole donnée à Adam était en vigueur. Et à partir de Genèse chapitre 3, où le péché est entré, où cette parole a été transgressée, alors cette parole n'est plus. L'efficacité de cette parole n'est plus. L'utilité de cette parole n'est plus. Maintenant, il faut une nouvelle parole. Et cette nouvelle parole, c'est la Bible, dont sa mission commence dans Genèse chapitre 3 et sa mission prendra fin dans Apocalypse chapitre 20. Donc, on peut comprendre que la mission de la Bible, c'est de sauver l'homme de l'influence de Satan. Parce que Satan a fait son intervention dans Genèse chapitre 3. Et c'est là aussi que la mission de la Bible commence. Et Satan prendra fin sur la terre. L'influence de Satan prendra fin dans Apocalypse chapitre 20. Dans Apocalypse chapitre 20, Satan sera jeté définitivement
dans son lieu éternel, dans sa résidence éternelle, qui est l'enfer, le lieu de tourment. Et toutes ses acolytes y seront aussi. Alors, il ne pourra plus séduire les humains sur la terre. Et si Satan ne peut plus séduire les humains, le jour où Satan ne peut plus séduire les humains, alors ce sera le paradis sur la terre. Ce sera le paradis, on vivra la vie paradisiaque avec Jésus. Et la Bible n'aura plus d'utilité sur la terre. La mission de la Bible prendra fin. Parce que la mission de la Bible, c'est de réconcilier l'homme avec Dieu. La mission de la Bible, c'est de faire connaître à tous les humains l'existence de Dieu, sa volonté, son plan pour l'humanité. Et parler de Jésus, le Sauveur, présenter Jésus à toutes les générations et les faire comprendre la possibilité de s'échapper de l'enfer, de réconcilier avec Dieu, leur offrir le salut qui est la possibilité de réconcilier avec Dieu, d'échapper de l'enfer, de se libérer de l'esclavage de Satan, du pouvoir de Satan, du pouvoir du péché, pour pouvoir réconcilier avec Dieu et réintégrer le royaume des cieux. Et la mission de la Bible prendra fin. Après la mission de la Bible, qui prendra fin dans Apocalypse chapitre 20, Apocalypse 21 et 22 raconte le renouvellement qui sera opéré sur la terre pour que la vie paradisiaque s'établisse, pour que le royaume de Christ s'établisse. Et les hommes auront-ils besoin d'une parole révélatrice de Dieu? Non, ce ne sera plus nécessaire. La connaissance que l'homme aura besoin pour pouvoir vivre continuellement dans la volonté de Dieu, ces connaissances seront établies dans l'homme naturellement. L'homme, tous les humains auront les connaissances de manière naturelle. Ils n'auront pas besoin d'enseignement. Écoutez ce que Ésaïe a dit concernant cette vie, dans Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1er, il parle de par qui cette vie pourra établir sur la terre. Mais c'est par Jésus. Mais à partir de verset 5, écoutez, il est écrit: la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le panthère se cachera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic. Verset 9. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. La connaissance de l'Éternel. La connaissance de l'Éternel. La connaissance dont tous les hommes doivent
avoir, pour pouvoir vivre naturellement de la volonté de Dieu, cette connaissance couvrira toute la terre. On n'aura pas besoin à enseigner. Maintenant, Jésus insiste pour que sa parole soit enseignée partout. Il faut enseigner, il faut enseigner. Pourquoi il faut enseigner? Parce que les hommes ont une autre culture, la culture des ténèbres. C'est la culture des ténèbres qui est la culture maternelle de tous les humains sur la terre. Et la culture du royaume des cieux est une culture étrangère. Personne ne peut appliquer la culture du royaume des cieux sans être enseigné continuellement. Il faut beaucoup d'enseignement pour pouvoir appliquer la culture du royaume des cieux, parce que par rapport aux terriens, par rapport à tous les hommes qui vivent sur la terre, la culture du royaume des cieux est une culture étrangère. C'est la raison pour laquelle il faut enseigner. Mais lorsque la vie de Jésus sera établie, lorsque le paradis sera établi, ce sera la culture du royaume des cieux qui sera la culture maternelle de tous les humains, la culture naturelle. On n'aura pas besoin d'enseignement. On n'aura pas besoin d'enseignement pour pouvoir appliquer la culture. La culture sera la connaissance naturelle qu'on applique inconsciemment sur la terre. Ce sera merveilleux. Et si la Bible, pour le moment, est un ouvrage qui raconte la révélation de Dieu et la culture que la Bible enseigne pour que les hommes appliquent pour pouvoir réconcilier avec Dieu et vivre de la volonté de Dieu, cette culture est une culture étrangère. Il faut enseigner la parole de Dieu partout. Il faut enseigner la Bible partout sur la terre. Il faut enseigner parce que cette culture est une culture étrangère. Mais un jour, dans Apocalypse chapitre 20, ce sera le moment où Satan sera jeté de sa résidence éternelle. Il ne pourra plus séduire les habitants de la terre. À ce moment-là, le paradis sera établi éternellement. On n'aura pas besoin de la Bible. On n'aura pas à enseigner la Bible. Les connaissances seront naturelles. La connaissance de l'Éternel sera appliquée naturellement. Voilà, ainsi, vous pouvez comprendre que la Bible, pour le moment, est importante pour chaque humain. Il vous faut la connaissance de la parole de Dieu. Eh bien, c'est cette Bible qui raconte les informations sur les 4 personnages qui impactent la vie de l'homme, les 4 personnages surnaturels que vous devez connaître et comprendre leur plan pour pouvoir savoir à qui vous devez vous soumettre, à qui vous devez confier votre vie pour qu'elle soit heureuse, sécurisée éternellement. Dans la prochaine vidéo, on parlera des différentes parties de la Bible pour que vous puissiez comprendre son plan et sa mission. Éternel Dieu des cieux, je te remercie de nous avoir permis de partager ta parole encore une fois. Merci pour toutes les paroles que nous avions partagées aux amis qui sont sur ce réseau social. Permets, oh Dieu, que cette parole soit comprise et appliquée pour pouvoir bien s'orienter et pour pouvoir vivre la vie que tu veux donner à tous les humains sur la terre. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Partagez la vidéo pour inviter vos proches, vos amis à participer à cette ambiance. Ajoutez un like, abonnez-vous et dans vos commentaires, faites part de vos questions s'il y en a. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.